On entend ça partout, tout le temps. Attention au sel, il faut manger moins salé. Mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi? Non, ce n'est pas juste une question de goût, loin de là. En fait, le sel, ou plus précisément le sodium, est au centre d'un mécanisme de survie d'une précision d'horloger. Allez, on plonge ensemble dans cette mécanique fascinante qui se déroule en ce moment même à l'intérieur de notre corps. Alors voilà, l'idée ici c'est de comprendre le rôle vital du sodium avant de le pointer du doigt. On va décortiquer ensemble comment notre corps gère son bilan en sodium. Et vous allez voir, c'est un véritable numéro d'équilibriste, un jeu d'équilibre qui se joue en permanence en nous. Bon, voilà le plan de vol pour notre exploration. D'abord, on va percer le grand secret du sodium. Ensuite, on suivra son parcours de tous les jours, avant de faire la connaissance du grand chef d'orchestre de toute cette histoire, le rein. Et puis, on assistera à un véritable match entre deux équipes hormonales, l'équipe rétention contre l'équipe libération. Et à la fin, on verra comment tout s'amène à un équilibre perpétuel. Alors, c'est parti. Première section, le grand secret du sodium. Parce que oui, son rôle principal, ce n'est pas du tout ce qu'on pense en général. La clé, ce n'est pas la concentration. Non, oubliez ça. La clé, c'est le volume. Ok, pour bien visualiser le truc, imaginez que notre corps est divisé en deux grands compartiments liquides. Pensez à deux piscines si vous voulez. La première piscine, c'est tout le liquide qui est à l'intérieur de nos milliards de cellules. Et la deuxième, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Ce liquide extérieur, c'est super important. Il inclut le plasma de notre sang et aussi toute l'eau qui baigne nos cellules. La grande question, c'est où est le sodium dans tout ça? Eh bien, c'est simple, nos cellules n'en veulent pas. Elles passent leur temps à le pomper activement vers l'extérieur, grâce à des pompes microscopiques. Du coup, le sodium se retrouve massivement dehors, dans cette fameuse piscine extracellulaire. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'il y a une règle d'or en biologie, une règle absolue, l'eau suit le sodium. C'est comme un aimant. Là où le sodium va, l'eau suit. Toujours. Et voilà, on arrive au point absolument crucial, le cœur du secret. Ce qui détermine le volume de notre piscine extérieure, ce n'est pas la concentration du sodium, mais bien sa quantité totale. Pensez-y, plus on met de particules de sodium dans cet espace, plus l'eau va venir pour les diluer, et donc plus le volume de liquide va augmenter. Ce liquide, c'est aussi notre sang, donc plus de sodium, c'est plus de volume sanguin. C'est vraiment la clé de tout le système. Ok, maintenant qu'on a cette idée de volume en tête, la question logique c'est comment le corps fait-il pour gérer ça au quotidien? Comment il s'assure que ce volume ne parte pas dans tous les sens? Eh bien, il surveille de très près les entrées et les sorties. En gros, c'est comme faire sa comptabilité. D'un côté, il y a la colonne crédit, les apports. Ça vient quasi exclusivement de notre alimentation, et ça peut varier du tout au tout d'une journée à l'autre. De l'autre côté, la colonne débit, les sorties. On en perd un tout petit peu par la transpiration ou les selles, mais c'est anecdotique. L'essentiel, l'immense majorité des sorties, est gérée par un seul organe, notre super comptable, le rein. Et sa mission, c'est de faire en sorte que, à la fin de la journée, le bilan soit à zéro. Les sorties doivent être exactement égales aux entrées. Et ce super comptable, ce maître régulateur, c'est le rein. C'est vraiment le héros de notre histoire. C'est lui qui, sans qu'on s'en rende compte, abat un travail de titan, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que tout reste en équilibre. Alors là, attention, il faut bien s'asseoir. Le chiffre qui va suivre est juste hallucinant. Chaque jour, nos reins filtrent environ 25 000 millimoles de sodium. Ça ne vous dit rien? Attendez, ça équivaut à plus de 600 grammes de sel de table. Oui, vous avez bien entendu, plus d'un demi-kilo de sel qui passe à travers les filtres de nos reins tous les jours. C'est absolument colossal. Bon, évidemment, si on urinait 600 grammes de sel par jour, on ne survivrait pas longtemps. Et c'est là qu'on voit à quel point le rein est une machine incroyable. Sur cette quantité énorme filtrée, il est obligé d'en réabsorber plus de 99%. Le réglage fin, le vrai travail de précision, il se joue sur le tout petit pourcentage qui reste. C'est en ajustant à la millimole près ce qui sort à la fin qu'il réussit l'exploit de faire correspondre parfaitement les sorties aux entrées de la journée. D'accord, mais comment le rein prend ses décisions? Comment il sait s'il doit garder le sodium ou le laisser partir? Eh bien, il ne décide pas tout seul. Il obéit à des ordres qui viennent de deux équipes hormonales qui se font la guerre. Commençons par la première, l'équipe rétention. Alors, quand est-ce que cette équipe entre en jeu? Le signal de départ est donné quand le corps sent que le volume sanguin ou la pression artérielle baisse. C'est une sirène d'alarme qui se met à hurler dans tout l'organisme et qui crie « Alerte! On perd du volume, il faut absolument retenir l'eau et le sodium ». Et ce système d'urgence, il a un nom un peu barbare. C'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, le SRAA pour les intimes. Derrière ce nom compliqué se cache en fait une collaboration super efficace entre plusieurs organes. Les reins, le foie, les poumons, les glandes surrénales,
Tout ce petit monde travaille main dans la main dans une sorte de réaction en chaîne hormonale avec un seul et unique objectif, faire remonter le volume et la pression. Alors comment ça marche cette cascade? C'est assez simple en fait. Tout commence avec le rein. Il sent que la pression est trop basse, alors il libère une première substance, la rénine. Cette rénine, elle va déclencher toute une série de réactions qui vont aboutir à la production d'une molécule super puissante, l'angiotensine 2. Et cette molécule, c'est un peu le couteau suisse du système. D'un côté, elle va contracter les vaisseaux sanguins, un effet immédiat pour faire remonter la pression. Et de l'autre, et c'est le plus important pour nous, elle va aller frapper à la porte d'une autre glande pour lui dire de fabriquer l'aldostérone. Et c'est cette aldostérone qui va donner l'ordre final au rein. L'ordre est clair, stop, tu gardes le sodium, interdiction de le laisser sortir. Ok, ça c'est quand le volume est trop bas. Mais que se passe-t-il dans la situation inverse? Si on a trop de liquide, trop de volume, eh bien c'est là que la deuxième équipe entre sur le terrain, l'équipe libération. On a donc un véritable face-à-face. D'un côté, on a le SRAA, l'équipe rétention, qui se réveille quand le volume est bas. Son but, garder le sodium, faire monter la pression. Et de l'autre côté, l'équipe libération, dont les joueurs principaux sont les peptides natriurétiques. Eux, c'est tout le contraire, ils s'activent quand le volume est trop élevé et leur seule mission, c'est de forcer le rein à jeter le sodium pour faire baisser la pression. Ce sont vraiment deux forces antagonistes. Et d'où viennent ces fameux peptides? Eh bien, surprise, c'est le cœur lui-même qui les produit. Quand les parois du cœur sentent qu'elles sont trop étirées par un excès de sang, c'est un signal d'alarme. Le cœur envoie alors ses messagers avec un ordre très clair pour les reins: ouvrez les vannes, laissez filer le sodium dans les urines. Mais leur action ne s'arrête pas là. Ils vont aussi relaxer les vaisseaux sanguins et en plus, ils vont directement attaquer et inhiber le système SRAA, l'équipe adverse. C'est une véritable contre-offensive sur tous les plans. On a donc nos deux équipes sur le terrain. Et c'est ce bras de fer permanent, cette danse incessante entre l'équipe qui veut retenir et celle qui veut libérer, qui permet à notre corps de rester dans un équilibre quasi parfait. C'est un ajustement constant. Ce schéma résume magnifiquement bien toute cette histoire. Regardons ensemble. Au centre de tout, on a le volume sanguin. Ce volume, il a une influence directe sur le débit du cœur. Plus il y a de sang, plus le cœur doit pomper fort. En parallèle, ce volume, ainsi que nos deux équipes hormonales, vont jouer sur la résistance de nos vaisseaux s'ils sont contractés ou relaxés. Et au final, la pression artérielle, c'est simplement le résultat de ces deux facteurs. Le débit cardiaque multiplié par la résistance des vaisseaux. Et qui est le grand maître de cérémonie qui contrôle le volume sanguin? C'est notre rein, qui ajuste la sortie de sodium en écoutant les ordres qui viennent de partout. Tout ce mécanisme, ce balai incroyable, porte un nom scientifique, l'homéostasie. C'est tout simplement la capacité du corps à maintenir son milieu intérieur stable, à garder l'équilibre, quoi qu'il arrive. Et ce duel permanent entre le SRAA et les peptides, c'est un exemple de livre de l'homéostasie en action. Alors pour être tout à fait complet, il faut savoir qu'il y a un troisième joueur dans la partie, un allié de taille pour l'équipe rétention, le système nerveux sympathique. C'est le système qui s'active en cas de stress. Vous savez, la fameuse réaction combat ou fuite. Eh bien quand il est activé, lui aussi il envoie un message très clair au rein: gardez le sodium. Finalement, derrière toute cette complexité, avec des hormones, des organes, des nerfs que se parlent en permanence, l'objectif final est d'une simplicité presque déconcertante. S'assurer que la quantité de sodium qui sort du corps chaque jour est rigoureusement la même que celle qui est rentrée. C'est tout. Donc toute cette machinerie incroyablement sophistiquée a un seul but, maintenir notre volume de liquide stable. Le moindre dérèglement, et c'est tout l'équilibre hydrique qui est en jeu. Et ça nous amène à une dernière question. Une question cruciale pour notre époque. Ce système, il est élégant, il est ancien, il a été perfectionné pendant des millions d'années d'évolution dans un monde où le sel était rare. Alors comment réagit-il aujourd'hui face à nos régimes modernes qui sont souvent surchargés en sel? Comment ce système ancestral fait-il face à ce défi permanent? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.